J'ai plus appris en 4 mois avec le programme que en 20 ans de psy. Franchement, vous avez un programme de super qualité. Je pensais pas qu'au début du programme, je me suis dit, bon, soit c'est une arnaque, mais bon, on a toujours peur hein, quand on connaît pas. Et au final, pas du tout, quoi. C'est au-delà de mes attentes parce que ça répond à des vraies questions qu'on se pose, c'est des vraies mises en situation. On se sent en tant que personne précisément écoutée. Après, tu as toujours une appréhension, hein, mais quand j'ai eu accès à la plateforme et que j'ai commencé à voir les vidéos et que j'ai commencé à voir le contenu, c'était dense, c'était sourcé, il y avait c'est des vraies études, c'est pas ésotérique. Moi, j'avais peur un peu de trucs spirituels et tout, mais pas du tout en fait. C'est scientifique, c'est très scientifique. C'est des choses qu'on a déjà vues dans des études, tu vois, le fonctionnement du cerveau, etc. Donc c'est ça qui a fait sens pour moi. Qu'est-ce qui a fait que tu as souhaité te faire accompagner par l'équipe? Bah alors déjà, je suis tombée sur une publicité par hasard sur Instagram. Les premiers mots que j'ai vus, l'approche justement émotionnelle, on va dire, du besoin de manger, etc. C'est quelque chose que je connaissais parce que j'ai été suivie par des psys justement pour guérir des troubles du comportement alimentaire depuis toute ma jeunesse. Mais il y avait vraiment jamais eu quelqu'un qui avait vraiment abordé depuis le prisme de vraiment l'émotion. Et je me suis dit, franchement, tentons quoi. Tentons, j'ai envie de tenter. J'ai regardé quand même les avis Trustpilot, etc. Et je me suis dit que ouais, ça m'a tout de suite parlé en fait. En tout cas, moi, ça avait l'air de me correspondre. Ok. Et donc, pour bien comprendre, au début de cet accompagnement, ce qui fait que tu viens, c'est que tu vis de l'alimentation émotionnelle, c'est ça? Oui, depuis toujours, en fait, j'ai toujours été hyperphage. On a dans ma famille un gros background de troubles du comportement alimentaire. Ma sœur fait de l'anorexie, ma mère faisait aussi de la boulimie, ma grand-mère aussi. Donc, on a un gros terrain familial. Et puis, moi, j'ai toujours eu envie quand même de m'en sortir, même si toutes les fois où j'ai essayé, j'ai pas réussi. J'ai essayé plein d'approches différentes. J'ai essayé tout ce qu'on peut essayer, même des trucs un peu genre réflexologie, hypnose, voilà. Et du coup, là, voilà, c'était vraiment quelque chose qui avait l'air de plus me parler, vraiment l'aspect émotionnel, parce que je savais que je mangeais pour ça, quoi. Je sentais que je gérais pas mes émotions. Ah oui, et aussi la naissance de mon fils m'a fait une grosse remise en question personnelle, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de lui transmettre, est-ce que je suis une bonne personne, enfin ce genre de remise en question un petit peu dans les gros moments de la vie, gros moments de changement de la vie. Et enfin le programme avait l'air de répondre non seulement à la partie alimentation émotionnelle, mais aussi à la partie aime-toi toi-même comme tu es, accepte-toi comme tu es, voilà. Donc ça pour moi c'était vachement important de développer ça quoi. Ok. Donc, si je comprends, il y avait ces problèmes d'alimentation émotionnelle, de troubles du comportement alimentaire depuis toujours, depuis des Mm. années. C'était quelque chose qui faisait partie aussi de ton éducation, de ton entourage. Et ça, c'est vraiment ce que tu vis en début d'accompagnement il y a 4 mois. Et qui est, du coup, j'imagine, la raison pour laquelle tu décides de rejoindre cet accompagnement pour te libérer de ça. C'est ça? C'est ça, c'est Ok. ça. Ok. Et comment ça se passe les premières semaines d'accompagnement? C'est quoi les premières choses qui bougent? Est-ce que tu peux me dire un peu comment ça évolue Euh, les premières semaines? Alors dans mon souvenir, la première chose que j'ai mis en place et qui vraiment, pour moi, enfin déjà les routines, j'ai essayé de mettre tout de suite les routines en place. Ça a déjà, je pense que ça a un effet positif assez rapide, ne serait-ce que pour la perception en début de journée, en fin de journée du positif au lieu du négatif, rien que ça quoi. Et après, ce qui a été hyper tout de suite pour moi, c'était le mouvement quoi. C'était vraiment la mise en mouvement. C'était faire mes pas. C'est ça qui m'a poussé vers l'avant en fait. C'est vraiment la mise en mouvement physique. Parce que je Ok. voulais pas, de par mon parcours, je voulais pas axer ça sur l'alimentation. C'est-à-dire, il faut que je fasse attention à ce que je mange. Il faut que. Je sais que c'est pas ça le but du programme, mais moi, le premier réflexe que j'ai en début de parcours pour une perte de poids, c'est il faut des restrictions, voilà. Et je me suis dit, je vais pas faire l'erreur que je fais à chaque fois. Justement, je vais essayer de partir dans une autre direction, c'est-à-dire prendre soin du corps au lieu de vraiment partir que sur l'alimentation, les bons aliments, les mauvais aliments, etc. Et je pense que c'est ça qui a eu un effet comme un peu un cercle vertueux. Ça a été vraiment le mouvement et l'intégration petit à petit des routines. Ok, génial. Et alors, j'imagine que là, tu te mets en mouvement, tu intègres les routines petit à petit. Comment tu te sens, que ce soit émotionnellement, physiquement, déjà, au bout, tu vois, d'un mois, un mois et demi de programme? Alors, la chose pour moi qui a été vraiment une révélation, on va dire, en début de programme avec justement cette mise en place du mouvement et des routines, déjà, c'est de
assimilé, on va dire intégré, parce que c'est quelque chose que je savais qu'on entend tous, mais là vraiment je l'ai senti, je l'ai vécu, c'est que le mouvement donne de l'énergie en fait. Donc c'est-à-dire que c'est pas parce que je suis fatiguée que du coup bah non je vais pas à la salle ou non je marche pas ou non je me bouge pas et je fais 2500 pas dans la journée parce que je suis trop fatiguée en fait. Ou alors je sors du travail, j'ai passé une nuit pas top, je suis fatiguée donc ben non je vais pas à la salle. Et c'est en fait c'est là je suis dans la réflexion vraiment inverse, c'est-à-dire je suis fatiguée, eh ben, viens, je me mets en mouvement et derrière, ça va m'apporter de l'énergie. Donc déjà, ça a été... Alors, je dis pas que ça marche tous les jours, tout le temps. Hein. Il y a des jours où vraiment je suis fatiguée, ça rejoint la bienveillance, où je me dis non, maintenant, là, aujourd'hui, vraiment, non, j'ai envie de me poser, je me pose. Et puis demain, on verra. Mais en tout cas, ce truc de dire le mouvement donne de l'énergie et pas être dans la spirale, je n'ai pas d'énergie, donc je ne bouge pas. Déjà, ça a été, dès le début, ça a été manifeste. Et puis après, le côté aussi, les routines, parce que vraiment, au début, je pense que c'est ça pour moi qui a fait la différence, c'est se concentrer sur le positif, être conscient de la chance que j'ai, de la vie que je mène, voilà. Ça a été vraiment la base, ça a été vraiment se focaliser sur des petites choses toutes simples, des petits bonheurs du quotidien. Voilà, ça a été vraiment le premier mois où les petites révélations que j'ai eues le premier mois, on va dire, quoi. Ok, trop bien, trop bien. Et d'ailleurs, je voudrais souligner un truc que tu m'as dit là, qui, je pense, il y a trop peu de personnes qui ont conscience de ça. Heureusement, vraiment, l'énorme majorité de nos élèves s'en rendent compte dès les premières semaines et puis 100% au bout d'un mois, 2 mois. Mais t'en as qui prennent conscience de ça assez rapidement. C'est ce truc de si je suis fatigué, il faut que je me mette en mouvement pour retrouver de l'énergie. Ça paraît Ouais, hyper contre-intuitif, c'est mais ça. vraiment, tu vois, je souligne ça parce que les personnes qui comprennent ce truc-là ont un avantage dans comment elles se sentent dans leur vie qui est démentiel par rapport à une personne qui malheureusement n'a pas encore compris ce truc-là. Et tu vois, c'est un truc Mm. simple, mais si personne te l'explique et surtout t'explique comment le mettre en œuvre dans ton contexte de vie à toi, parce que c'est facile de faire des Mm. injonctions de va au sport, fais ci, fais ça, tu vois. Mais ce qui est important, c'est de voir, ok, toi dans ton contexte, tu parlais de la marche, bah, comment tu vas Mm. faire dans ton contexte pour aller marcher plus? Et c'est pas Mm. pareil le contexte de Noémie que le contexte de Sylvie, mon contexte à moi ou le Bien contexte sûr. de quelqu'un d'autre, tu vois. Parce que juste dire à quelqu'un, allez, vas-y, va marcher 2 heures de plus dans la journée, ben, ça peut être même culpabilisant si tu l'aides pas à voir, à visualiser, ok, alors là, je peux me faire comme ci, comme ça. Ça paraît des conseils simples parfois, mais ça, c'est déjà une grosse prise de conscience et je te remercie de me la partager parce que je pense que c'est Mm. quelque chose que tout le monde devrait conscientiser et ça aiderait beaucoup. C'est pour ça que nous, dès le début de l'accompagnement, on essaye de vous inculquer un peu cette petite graine de, tu Ouais, vois, si tu es fatigué, bouge et plus tu bouges, plus tu vas te sentir mieux aussi c'est ça. émotionnellement. Parce que là, on Ouais. parle de comment je me sens physiquement, mais émotionnellement, surtout pour les personnes, tu vois, qui souffrent de troubles de comportement alimentaire ou d'alimentation émotionnelle, tout ça, bah Mm. souvent on sous-estime un peu le pouvoir du mouvement, de la marche, de comment la physiologie peut venir soutenir la psychologie et l'état Ouais. émotionnel. Ah, mais Donc ça, carrément. c'est Ça, c'est je m'en super suis vraiment important rendu de... compte. Ouais. Ouais, trop bien. Et donc au final, 4 mois après, qu'est-ce qui a changé? Donc, tu parlais des premiers mois. Donc, ça a été vraiment les grosses prises de conscience des premiers mois. Ce qui a été vraiment hyper décisif aussi pour moi, c'est tout le module. Ça a été vraiment, mais vraiment une révélation personnelle. Le fait que j'ai pas culpabilisé des fois d'être égoïste, j'ai pas culpabilisé des fois de me sentir malveillante. C'est pas pour ça que je suis une mauvaise personne. Enfin, tout ce que on apprend depuis tout petit, ça pour moi, ça a été vraiment salvateur, quoi. Et donc 4 mois après, je me sens en fait vraiment comme une personne différente, tout en étant encore plus moi-même en fait. Hmm. C'est-à-dire, je sens que je suis différente de il y a 6 mois en arrière parce que je me mets moins en colère, parce que ben, j'ai plus de crise comme j'avais, parce que je gère mieux les moments compliqués, parce que j'appréhende mieux le futur, etc. Et en même temps, j'ai l'impression de mieux m'accepter, de mieux me connaître. Et puis, j'ai compris aussi que je suis la personne la plus importante de ma vie et que si je veux pouvoir prendre soin de mes proches, notamment mon fils, il faut que je me sente bien en fait. Et il faut que je lui transmette tout ça. Sans parler du poids sur la balance, même si, bon, je te dirai après, mais aujourd'hui, j'ai eu vraiment un palier, on va dire, important, même s'il faut pas mettre beaucoup d'importance là-dedans, mais bon, c'est quand même important pour moi. Mais voilà, sans parler du poids, ne serait-ce que au niveau alignement, vraiment, je me sens beaucoup plus recentrée, quoi. Trop bien. Moins de culpabilité, moins de stress, moins de culpabilité à être qui je suis, beaucoup moins d'appréhension sur le regard des autres. Moi, c'était un très gros problème pour moi et le regard des autres, la comparaison, tout ça, enfin voilà, le ratio de perception, enfin toutes ces choses-là qu'on entend effectivement dans les trucs de développement personnel sur YouTube, tout ça. Mais là, c'était vraiment abordé d'une façon où ça fait sens en fait. Voilà. Ok. Et c'est quoi les impacts de ce que tu me dis
sur ta vie en règle générale. Tu vois, tu parles de ton enfant, Mmh. je sais pas, dans ton couple, dans ta famille, dans ton travail. Tu vois, concrètement, qu'est-ce que ça change pour toi d'avoir un regard sur toi-même qui a changé, d'avoir amélioré ta condition physique, d'être émotionnellement plus apaisé, de mieux gérer le stress? Bah, par exemple, je sais pas, j'ai un conjoint qui est quelqu'un de... Moi, je suis très extravertie et mon conjoint, lui, est très introverti. C'est quelqu'un qui s'énerve jamais et quand des fois il s'énerve, quand il s'énervait, j'avais tendance, moi qui suis très impulsive, à tout de suite monter au créneau, à péter un câble et bon, ça prenait des proportions très... je suis très radicale comme personne, un peu extrême. Et là, vraiment, quand je vois qu'il s'énerve pour quelque chose, j'arrive vraiment à prendre du recul, à pas répondre, à vraiment ne pas être dans cette impulsion, à dire bon, ben voilà, là, il s'énerve pour quelque chose. Il s'énerve jamais. S'il s'énerve, il y a une raison. Donc, on attend que ça passe et puis après, on en discute. Pareil avec mon fils. Mon fils, il a 2 ans et demi. Il est en plein dans la période un peu du terrible two, etc. Des moments où je me serais énervée, des moments où j'aurais pas eu de patience. Là, j'arrive plus à prendre du recul. Après, ça va être par exemple au travail, quand par exemple, on va me faire une remarque ou je vais sentir une personne un peu agressive envers moi, mais ben, tout de suite, il y a un positionnement qui est différent parce que avant, quelqu'un avait une phrase agressive, hein, c'est un grand mot, mais un petit peu que je pouvais percevoir un peu, où je me sentais un petit peu attaquée. Tout de suite, soit je m'énervais, soit je me faisais une remise en question du tonnerre où je déprimais pendant 3 jours. Ben, je me disais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi, etc. Et là, en fait, vraiment, j'ai beaucoup de recul. Je me dis, bon, ben voilà, cette personne, elle a manifesté ça. Ben, c'est son choix à elle. Moi, je le reçois, mais voilà, je prends pas l'émotion autant de l'autre que ce que je pouvais prendre avant. Enfin, je suis plus apaisée comme ça, de ce côté-là. Trop bien, trop bien, trop bien. Bah écoute, merci pour le partage. Je suis super content pour toi. D'ailleurs, tu me parlais d'un palier au niveau du poids. Ouais, ben, je suis passée sous la barre des 100 ce matin. Je suis partie du programme et j'étais à 107, je crois, un truc comme ça. Et là, ce matin, j'étais à 99,1, ce qui m'est pas arrivé depuis. En fait, c'est même pas question d'avoir perdu du poids. Donc déjà, psychologiquement, même si j'ai bien compris qu'il fallait déconnecter l'émotion du chiffre sur la balance, bon, ben, on peut pas s'empêcher de se dire, ça y est, je repasse sur les 2 chiffres. Ça fait des années que ça m'était pas arrivé. Et au-delà de ça, c'est la première fois que je perds du poids d'une manière aussi saine, en fait. Vraiment, c'est vraiment, vraiment. J'ai fait tous les régimes du monde, enfin, là, c'est vraiment, en fait, j'ai pas perdu de poids avec une restriction ou avec une modification. Enfin, j'ai perdu du poids, c'est juste parce que mon corps, il est en train de redevenir, comment dire, de se réajuster tout seul, en fait. C'est vraiment, il est en train de se réajuster tout seul. C'est l'impression que j'ai, en fait. C'est pas, je Ouais, le prive pas de quelque chose. Il est en train de se réajuster parce que je lui fais du bien, en fait. En gros, hein. Que ce ouais, soit par le sport, par la méditation, par la relaxation, par le travail, enfin voilà, tout ce que j'ai appris, tout ce que je mets en place au quotidien, voilà. Le fait de lui faire du bien, ben lui, il se remet aussi, il se réaligne aussi, quoi. Il revient à la normale, en fait. ouais, c'est super important à souligner effectivement aussi ça, c'est que en fait là ce qui s'est passé pour toi, parce que je veux quand même préciser quelque chose, tu vois. 107 kilos et 4 mois plus tard, t'es à 99, 99,1. Mm. ça fait 8 kilos. On pourrait se dire, ouais, 8 kilos en 4 mois, 2, 4, 6, 8, ok, ça fait 2 kilos par mois, c'est pas énorme, tu vois. Je sais que peut-être il y a même une part de toi qui aurait pensé ça, tu vois, il y a quelques années, ça va jamais assez vite et tout. Et en fait, il faut quand même contextualiser que il y a quelques instants, tu me disais qu'il y a 4 mois, tu souffrais d'alimentation émotionnelle, de troubles du comportement alimentaire, Mm. que c'était là depuis des années, que ça Ah, faisait depuis toujours, partie de depuis mon ton adolescence. éducation. Voilà. C'est ça, Aujourd'hui, t'as quoi? T'as 38 ans. c'est Donc, ça. tu vois, ça fait, on va dire, plus d'une vingtaine d'années. Il y a cette part de toi qui est là, tu vois. Et 20 ans versus 4 mois. Tu vois, Mm. 4 mois par rapport à 20 ans. Et sachant que de ce que je comprends, tu t'es libéré de cette alimentation émotionnelle quand même assez rapidement et pas depuis 2 jours, tu vois. Donc, c'est quelque Mm. chose qui a bougé quand même assez vite. Et en fait, ce que tu décris, d'ailleurs, c'est assez poétique la manière dont tu le décris. C'est pour ça que ça me fait sourire, mais c'est surtout, je souris parce que je suis content pour toi, en fait, parce que je vois que tu te sens mieux Mm. dans ton corps, dans ta tête. Mais tu vois, d'un point de vue plus technique, ce qui se passe, en fait, et souvent ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que tant qu'il y a cette alimentation émotionnelle, l'objectif, c'est pas de perdre du poids. C'est ça. L'objectif, c'est de se libérer de ce qui vient saboter la perte de poids, c'est-à-dire l'alimentation émotionnelle. Ça paraît simple, ça paraît du bon sens. Pourtant, quand on veut perdre du poids parce qu'on se sent mal dans son corps, on a plutôt tendance à se dire, bah, je veux perdre du poids, au lieu d'essayer de mieux comprendre ou parfois on trouve pas la solution, même si on a Mm. conscientisé, de pourquoi j'ai pris ce poids-là. Qu'est-ce qui fait Mm. qu'aujourd'hui je n'arrive pas à perdre du poids? Et dès lors que tu mets le doigt là-dessus, que tu comprends l'engrenage, que tu arrives à faire bouger ça, c'est beaucoup plus facile de perdre du poids derrière. Donc déjà, tu vois, 8 kilos en
4 mois, c'est très bien. Moi, ça me va bien, hein. Et Franchement, je m'attendais pas à perdre 15 kilos. Enfin, 500 grammes par semaine en moyenne ou même 1 kilo de temps en temps, tout ça, parce que je suis une femme, il y a des yo-yo, on a nos règles, etc. ouais, Moi, ça me va très bien. Je veux dire, là, si tu veux, pour moi, la machine est lancée. C'est pas de dire, exactement. ça y est, ça fait 4 mois, j'ai perdu 8 kilos, bon, ben, pompez up, on repart pas du tout. Pour revenir à ce que tu disais, il y a quelque chose pour moi qui est très important aussi et que j'avais vu, je crois, en atelier avec Nadia. Enfin, c'est un replay que j'avais vu. Elle disait en fait que l'intention que tu mets dans une perte de poids, justement, fait en fait toute la différence aussi. Enfin, même dans une perte de poids ou dans n'importe quel objectif, hein. Là, je prends la perte de poids comme exemple, mais en fait, je veux dire, l'intention que j'ai toujours eue, comme je pense la plupart des femmes sur cette terre, c'est faut que je perde du poids car je suis moche, il faut que je perde du poids parce qu'il faut que je rentre dans ce maillot de bain, parce que mes copines, machin, parce que mon mec, machin et tout. Donc, l'intention de base n'est pas saine, en fait. Et ça, je l'ai appris aussi en atelier, c'est-à-dire que ça ne peut pas être pérenne. C'est pas possible. Il faut que l'intention de base, elle soit, moi, maintenant, je fais tout ça pour me faire du bien, en fait, pour prendre soin de moi, pour être bienveillante avec moi, pour me faire du bien à mon corps, pour me faire du bien à mon moral. Mon intention, c'est ça, en fait. C'est pas autre chose. C'est pas, je m'en fous de rentrer dans telle taille ou c'est pas le sujet, en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment décisif aussi pour atteindre l'objectif. C'est l'intention que tu mets, voilà, comme elle disait Nadia, dans l'objectif, en fait. C'est pourquoi je fais ça, pourquoi, et il faut que l'intention soit pérenne. Il faut que ce soit quelque chose de sain et pas de toxique. Sinon, ça tient pas dans le temps. C'est pas possible. Ouais, bah c'est un super rappel que tu fais là et je te remercie. Bon, moi j'ai vraiment l'impression que entre guillemets, t'as tout compris, tu vois, maintenant il y a juste à continuer à faire ce qui fonctionne et juste laisser le temps faire. Parce que, C'est ça. tu vois, ouais, 8 kilos en 4 mois en soi, c'est très bien. C'est pas une histoire de à quelle vitesse ça va, c'est surtout, comme tu disais, comment tu les as perdus, ces 8 kilos. Et tu les as perdus en te libérant de l'alimentation émotionnelle et en reprenant conscience aussi sur ce qui augmentait tes niveaux d'énergie. Donc, puis bon, tu dis, oh, ça peut paraître bête et tout, la barre des 100 kilos de repasser sur 2 chiffres. Mais tu sais, d'un point de vue santé, c'est quand même symbolique aussi, tu vois. Ah oui, T'améliores mais ta totalement. santé, la perte de graisse améliore tes constantes de santé. Je sais pas si tu avais fait une prise de sang quand tu étais à 107 kilos, mais en tout cas, tu pourrais refaire une prise de sang dans quelques Mm. mois et les choses bougent, tu vois. C'est très positif d'un point de vue santé Mm. d'être sur le chemin que tu as pris. Donc, tu peux être fier de toi aussi pour ça. Et c'est Ouais. important de le rappeler parce que tu sais, chez nous, on parle davantage du côté émotionnel et du côté comment je me sens dans mon corps et tout, mais il y a aussi Mm. l'aspect santé, tu vois, qui est important. Et Mm. c'est aussi pour ça on fait ça, on fait ce métier, c'est pour aider aussi des personnes à améliorer leur santé. Donc c'est un tout. Et c'est important de le rappeler aussi, c'est que là, tu es aussi sur le chemin, tu vois, de te sentir de mieux en mieux et tout ça, Mm. t'es qu'au début du processus, en fait. C'est ça. Et c'est intéressant de noter que là, tu te sens mieux qu'il y a 4 mois, mais qu'en Mm. fait, tu te sens, aujourd'hui, tu te sens moins bien que ce que tu vas te sentir dans 4, 8 mois, 1 an. Donc, c'est aussi Mm. de se raccrocher à ça, de se dire, OK, bah, là, je suis sur ce processus, sur ce chemin-là, Ouais, ouais, ouais. et de se dire, ouais, OK, bah, j'ai envie d'y aller, et j'ai envie de continuer, quoi. Donc, c'est cool. Ouais, non, C'est franchement, cool. je suis très, très Merci du contente. partage Je suis très et contente. bravo à toi. Bravo à Ben, toi. merci. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas aimées dans l'accompagnement, des choses qu'on devrait améliorer? Globalement, non, hein. Nadia, franchement, Nadia, je l'avais déjà repérée avant et j'ai dit à Aubin, je voudrais Nadia. Donc, Ah j'avais ouais, déjà eu un tu coup de l'avais cœur. dit? Ouais, je l'avais vu sur YouTube ou sur Insta, je sais Ah, plus. Et j'avais eu un coup de cœur pour sa personnalité, etc. Donc, Nadia, top. Franchement, tout. Vous êtes réactif sur tout. Enfin, c'est clair. C'est le suivi, c'est un vrai suivi. Enfin, franchement, moi, j'ai pas de critique constructive à faire. Franchement. bon, tu m'aides pas trop, là. Ben, je sais, je cherche, franchement, je cherche, mais je vois pas. Non, mais non, je suis content. Franchement, je Je- suis content. Je suis content de savoir que ça t'a plu, que ça tient la route, que t'es fier du choix que t'as fait, que Ouais, t'as eu le niveau de soutien et de suivi qui était à la hauteur de tes attentes. oui, Euh, vraiment. Comme je disais à Nadia, enfin, moi, j'ai vu des psys quand même depuis que, je sais pas, mais mon adolescence, on va dire, pour ce problème-là. J'ai fait des thérapies comportementales. Donc, on sent, ça, pour moi, c'est hyper pratique. Moi qui suis très pragmatique, ça me va très bien. Mais j'ai plus appris en 4 mois avec le programme que en 20 ans de psy. Et ça, effectivement, dans l'absolu, c'est pas normal en fait, parce que je veux dire quand même, t'as des femmes qui peut-être, enfin, je sais pas, mais
il y a des choses, c'est tellement logique. Enfin, le fait de même d'appliquer des exercices, de parler voilà des lois de voilà les lois universelles, etc. C'est des choses qui paraissent quand même hyper importantes à dire à des patients, quoi. Enfin, moi j'ai plus appris vraiment en 4 mois et pourtant c'est un sujet qui m'intéresse, tu vois. C'est un sujet qui m'intéresse depuis toujours en fait. Donc je lis des études, des publications scientifiques, je suis abonnée à Cerveau et Psycho, enfin tu vois. Mais vraiment là, je me dis franchement c'est waouh, c'est impressionnant quoi. Franchement, vous avez un programme de super qualité. Je pensais pas qu'au début du programme, je me suis dit bon, soit c'est une arnaque, mais bon quand même, on a toujours peur hein, quand on connaît pas. Soit c'est un truc un peu sectaire, mais bon, je vais vite m'en rendre compte. Et au final, pas du tout quoi, pas du tout. C'est au-delà de mes attentes parce que ça répond à des, il y a pas de jugement quoi, ça répond à des vraies questions qu'on se pose, c'est des vraies mises en situation, comme tu disais aussi la qualité de l'accompagnement, on sent qu'on est vraiment écouté, il y a pas, c'est pas bâclé, c'est pas voilà, c'est après moi je t'avoue que j'ai pas beaucoup utilisé la plateforme tu sais le réseau social là parce que bon ça c'est pas trop de manière générale, c'est pas trop mon truc et puis j'ai de la chance d'être bien entourée donc j'ai pas spécialement eu besoin mais je pense qu'il y a des femmes pour qui ça doit être super utile aussi. Mais il y a un côté vraiment, on se sent vraiment en tant que personne précisément écoutée, quoi. Et pas, bah, tiens, tu prends tel conseil, tel conseil. C'est vraiment adapté à chaque personne. Et je pense que c'est ça aussi qui fait le succès, quoi. Je te remercie vraiment de ce que tu m'as partagé. Mais je t'en prie, c'est sincère. En tout cas, Noémie, je te remercie beaucoup du temps que tu m'as accordé pour me raconter tout ça. Parce Ouais, que mais merci. c'était vraiment super intéressant comme retour. Et donc, merci pour ça. Merci, Noémie. Prends soin de toi. Ben, je t'en Passe prie, une belle merci à soirée. toi. Merci. Au revoir. Salut, à bientôt.